Salut à toi, c'est Vincent, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler d'un business qui est en train de mettre en place un véritable écosystème qui a pour ambition de révolutionner le monde, rien que ça, puisqu'il va toucher à ce qu'on appelle la data, et plus particulièrement la confidentialité des données. Ce business est intéressant pour deux points. Le premier, c'est qu'il va permettre à qui le veut d'investir dans ce business pour détenir un petit peu des parts de cette entreprise, et aussi de l'autre côté, il va permettre la confidentialité des données, et surtout que les utilisateurs du monde d'Internet, de manière générale, puissent récupérer le pouvoir sur ces données personnelles. Choisir de revendre ces données, d'accepter la vente de ces données ou de simplement ne pas accepter que ces données personnelles soient diffusées. Donc le business est très intéressant, on va le voir en détail dans cette vidéo. Comme d'habitude, si tu aimes le contenu que je te présente sur la chaîne, pense à cliquer sur le bouton j'aime, ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement. Pense à partager cette vidéo et à t'abonner en cliquant sur la cloche pour ne rater aucune des opportunités que je présente ici. Et enfin, si toi aussi tu veux faire tes premiers pas dans le business en ligne et commencer à atteindre tes objectifs, que ce soit une recherche d'indépendance financière ou simplement du complément de salaire, alors clique sur le premier lien que tu vas trouver dans la description de cette vidéo, inscris-toi. Si ton inscription est validée et que tu es sélectionné par mon équipe, tu auras accès à tout un tas de méthodes qui sont inédites en France, qui sont exclusive et adaptée aux débutants. En attendant, on parle de ce nouveau business qui s'appelle Ushare juste après l'intro. À tout de suite. Ok, c'est parti. On va voir ensemble et décortiquer ensemble ce business qui porte un écosystème qui a pour ambition de révolutionner le monde du numérique, mais pas que, puisqu'on verra que l'entreprise a des ambitions encore plus grandes, comme par exemple celle de révolutionner le monde de la finance, le monde des téléphones portables, des ordinateurs, des réseaux sociaux, le monde du web marketing de manière générale. Bref, on a un concept ici qui viendra potentiellement modifier considérablement notre manière de vivre notre vie numérique et pourra nous redonner le pouvoir sur nos données personnelles. Donc il y a un véritable intérêt à suivre ce business, que ce soit pour y investir ou simplement pour utiliser les produits et services qui seront mis à disposition par cette entreprise. L'objectif de cette vidéo, c'est avant tout de vulgariser le fonctionnement du business parce qu'on va pouvoir trouver tout un tas d'informations sur YouTube et généralement, ces informations sont transmises par l'intermédiaire de webinaires, de webconférences. Et ces webconférences, elles durent plus d'une heure, donc déjà, il faut se les envoyer. Et en plus de ça, le contenu est généralement assez complexe, voire technique. Donc ici, on va vulgariser les choses pour qu'à la fin de cette vidéo, tout le monde puisse comprendre le fonctionnement de cette opportunité. La vidéo va se décomposer en trois grandes parties. Dans la première partie, je vais présenter le business, donc le business model, l'ADN de l'entreprise, et on verra si c'est réellement révolutionnaire et si oui, pourquoi c'est révolutionnaire. Deuxième partie de la vidéo, on verra les avantages et les inconvénients, que ce soit pour ceux qui choisissent d'investir dedans ou simplement pour ceux qui choisissent d'utiliser les produits et services de l'entreprise. Et pour finir, on fera un bref résumé de cette opportunité et on verra quel est le meilleur comportement à adopter face à une opportunité comme celle-ci. Avant d'aller plus loin, je vais ouvrir une parenthèse très rapide qui va être surtout utile à celles et ceux qui me découvrent au travers de cette vidéo. Sur cette chaîne YouTube, tu vas trouver tout un tas d'opportunités. Alors attention, ce n'est pas parce que je présente une nouvelle opportunité que je te la recommande. Et c'est même généralement plutôt l'inverse. Je vais t'expliquer comment je procède. Quand je présente une nouvelle entreprise, c'est généralement soit que des abonnés m'ont demandé d'enquêter sur l'entreprise, comme c'est le cas ici, soit moi qui ai trouvé un nouveau business qui monte en puissance et du coup j'ai décidé de commencer une enquête dessus. Ce qu'il faut comprendre, c'est quand il y a une présentation d'un nouveau business, il y aura aussi une fin d'enquête. Donc je te recommande toujours de ne pas investir tant que l'enquête n'est pas terminée. Si à un moment donné tu fais un choix d'investir dans une des opportunités que je présente, il faut le faire en toute connaissance de cause, en toute responsabilité et investir uniquement ce que tu peux perdre. Parenthèse close, on passe donc à la première partie de la vidéo. Quel est le business ici qui porte justement cet écosystème? Ce business, il s'appelle Ushare DT Socialise. Et donc la première chose qu'il faut comprendre, c'est que c'est un holding. Alors c'est quoi un holding? Pour bien comprendre les choses, on va regarder un petit schéma ici qui représente bien le fonctionnement d'un holding. En clair, on a une entreprise mère et dans cette entreprise, on va avoir plusieurs entreprises qui sont donc des filiales. Et toutes ces entreprises travaillent dans une cause commune, d'accord? Donc elles travaillent pour dans la même direction. Et justement, quel est l'ADN de l'entreprise Ushare, donc DT Socialise? Alors déjà ici, on va retrouver toutes les entreprises qui sont dans ce holding. Je ne vais pas prendre chacune de ces entreprises, chacune de ces filiales pour expliquer quel est leur rôle. L'idée, ça va être vraiment d'expliquer l'ADN global du business pour que chacun puisse comprendre. Le business model de Ushare DT Socialise repose sur la data. Alors, qu'est-ce que la data? Et ça va être très important de comprendre ça pour vraiment avoir le schéma de fonctionnement de ce business. La data, c'est de la donnée utilisateur.
Donc en clair, lorsqu'on va naviguer sur Internet, qu'on va faire des recherches sur Google, on va stocker en fait nos habitudes de consommation, nos habitudes de navigation sur Internet vont être stockées dans des pixels. Et ces pixels, tous les pixels mis bout à bout font la data, d'accord? Ce qu'on peut appeler, ce qui sont stockés dans des data centers. Donc par exemple, pour prendre des exemples concrets, on peut voir de plus en plus sur Internet des services qui sont gratuits. D'ailleurs, la majorité des services sont gratuits. Je pense à YouTube, je pense à Facebook, je pense à Twitter, je pense à WhatsApp, des choses qu'on utilise au quotidien ou pour la plupart d'entre nous au quotidien. Mais alors, quand les services sont gratuits, comment font ces entreprises pour brasser autant d'argent? En réalité, quand les services sont gratuits, c'est que le produit, c'est toi, moi, tous les utilisateurs du service. Donc par exemple, si on prend YouTube, qui est donc un service gratuit, lorsque je vais moi naviguer sur YouTube, que je vais commencer à faire des recherches, regarder telle ou telle vidéo, regarder tant de secondes de telle vidéo, tout ça, toutes ces informations-là vont être stockées dans un pixel qui formeront la data et qui seront stockées dans un data center. Donc ces informations-là, à quoi elles vont servir? Elles vont servir à plusieurs choses, soit à revendre ces informations à des entreprises, soit simplement, comme le fait YouTube, comme le fait Google, parce que YouTube a été racheté par Google, ces informations utilisateurs sont stockées et peuvent être mis à disposition à des gens qui veulent faire de la publicité. Donc en clair, moi, Vincent, je navigue sur YouTube et ma façon de faire va définir selon un algorithme pour YouTube que je suis par exemple un acheteur compulsif ou que je suis plus intéressé par le business en ligne que par l'achat de films sur Internet par exemple. Et du coup, ils vont me ranger dans une case et ce profil client qui va être le mien va pouvoir être vendu à des entreprises qui vont dire « Ah bah lui, il aime bien par exemple, il aime bien le jardin, il aime bien faire du jardin, donc on va lui afficher des publicités de jardinage avant les vidéos qu'il va regarder. » Par exemple. Et c'est comme ça justement que YouTube se fait payer, puisqu'avec cette data, avec cette connaissance qu'il a de ses utilisateurs, il va pouvoir justement proposer des services de publicité ou alors revendre les informations à d'autres sociétés qui justement leur permettra aussi de m'afficher de la publicité. Donc voilà le fonctionnement. En clair, nos données sont mises sur le marché. Nous sommes les produits. Et c'est des choses qu'on accepte. Par exemple, lorsqu'on va créer un compte sur YouTube ou lorsque de temps en temps sur Google, on a des nouvelles pop-up qui s'affichent et on va nous demander de valider des nouvelles conditions générales. Et en réalité, qui les lit? Personne les lit parce que c'est des parchemins, des trucs à rallonge, donc on clique sur accepter, valider et donc dedans, il y a l'acceptation que nos données personnelles puissent être potentiellement revendues. Donc tout ça forme la data. Et c'est grâce à cette data que ces entreprises brassent énormément d'argent. Et donc le holding, le business, donc Usher DT Socialise, place son écosystème sur la data et la protection des données. Donc ils vont avoir plusieurs services qui sont mis à disposition justement par ces différentes entreprises, comme par exemple ici qui permet justement la création d'un réseau social en réalité augmentée. On va avoir d'autres entreprises qui mettent à disposition un téléphone portable. Ensuite, on va avoir un ordinateur portable. Bref, tous les services qu'on peut imaginer sur la vie numérique. D'accord, sur notre vie numérique. Et la spécificité qu'il va y avoir, c'est que notre navigation, par exemple sur le téléphone qu'on va pouvoir acheter, c'est qu'elle va être cryptée. Nos données personnelles vont être cryptées et protégées dans la blockchain. Donc ça va être stocké dans la blockchain et la clé privée, on va en avoir à disposition. Donc on va avoir le pouvoir sur notre donnée consommateur, notre donnée utilisateur. Et en quoi se caractérise ce pouvoir? C'est qu'on va avoir la possibilité d'accepter ou de refuser que ces données, que cette data, soit revendue. Si on n'accepte pas qu'elle soit revendue, personne n'aura connaissance de ce qu'on fait, de quelle manière on navigue sur Internet, personne n'aura connaissance de nos habitudes de consommation, nos habitudes de navigation dans notre vie numérique parce que toutes ces données seront conservées dans la blockchain et protégées parce que nous aurons la clé privée. Et si on décide d'accepter de revendre en fait nos informations, c'est le holding, donc l'entreprise qui s'occupe, donc Usher DT Socialiste, qui s'occupe de vendre nos données parce qu'on l'a accepté et on touche une partie de cet argent récupéré grâce à ce système. Donc en clair, DT Socialiste revend nos données si on l'accepte, il touche une partie à la revente et nous on touche l'autre partie. Et donc ça permet d'avoir le pouvoir sur nos données clients, sur nos données utilisateurs et soit donc de choisir de les revendre ou de choisir de les garder secrètes. Et je ne vais pas aller plus loin dans le fonctionnement du système parce qu'il y a un système financier qui va être mis
Comme j'ai dit, hein, l'objectif c'est vraiment de révolutionner tout le monde du numérique, y compris la partie financière. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ADN et le cœur de ce business, c'est de protéger les données personnelles des clients. Donc ça, c'est ce qui est mis, c'est le concept de cet écosystème. Maintenant qu'on a compris et qu'on a bien perçu toute cette donnée-là, comment ils ont décidé de fonctionner d'un point de vue marketing? À l'heure actuelle, il y a beaucoup de choses qui sont en fondement dans ce business, des choses qui vont arriver sur le marché et des promesses qui sont mises en avant. Et on verra justement quel est l'avantage et les inconvénients de cette promesse dans la deuxième partie de vidéo. Première chose, il y a un système de MLM qui est mis à disposition. Alors pourquoi du MLM? Tout simplement parce qu'il y a un investissement qui est possible sur ce type de business. Le business a décidé, grâce à la technologie de la blockchain, de mettre à disposition 100 millions de tokens. Donc en clair, c'est des jetons, des tokens qui sont basés sur une valeur intrinsèque et non une valeur qui dépendrait de l'offre et de la demande. Ce n'est pas un utility token, c'est un token à valeur intrinsèque. Donc en clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 100 millions de tokens qui est mis à disposition et la valeur du token est définie par rapport au chiffre d'affaires du holding. Donc en clair, si on a 10 millions de tokens et 100 millions de tokens et que le chiffre d'affaires de l'entreprise c'est 100 millions, un token vaudra 1 euro. D'accord? Donc là, c'est intéressant de comprendre ça parce qu'il n'y aura pas d'évolution de token. Il restera toujours à 100 millions de tokens. Donc plus le chiffre d'affaires du holding va augmenter, plus il y aura d'utilisateurs et donc plus le token va augmenter. Et donc en achetant un token, c'est un petit peu comme une action, c'est-à-dire qu'on a une petite part de l'entreprise et donc surtout on pourra ensuite revendre le token lorsque l'entreprise aura cartonné, si elle cartonne. Et donc à l'heure actuelle, il y a entre 30, si je ne me trompe pas, entre 30 et 40 millions de tokens qui est mis à disposition pour les particuliers et le reste sera mis à disposition pour les professionnels. Donc ça, c'est la première chose à savoir. Ensuite, deuxième partie de la vidéo, avantages et inconvénients. L'avantage, c'est qu'on est au début. D'accord? C'est quelque chose qui est en phase de lancement. Donc ça veut dire que les tokens qui sont mis à disposition, ils ne seront pas toujours disponibles parce qu'à un moment donné, ils seront tous vendus. Donc aujourd'hui, le prix, il est faible parce que lorsqu'on achète un token, il ne peut pas être revendu tout de suite. Il sera revendu lorsque tout sera finalisé, qu'il y aura éventuellement des entrées en bourse et qu'il sera disponible sur un exchange. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc le token, il est à 8,50 €. Je crois qu'il n'y a pas si longtemps de ça, il était à peu près à 5 €. Donc il y a une augmentation qui se fait. Et si jamais l'entreprise cartonne, eh bien clairement, le token va considérablement exploser. Donc ça, premier avantage, on est au début de quelque chose. Donc le token n'est pas cher et on peut justement assez facilement retirer parti. Deuxièmement, donc le prix est faible. Comme j'ai dit, donc ça c'est en lien, on est au début, donc le prix du token est faible. Troisièmement, l'évolution forte est possible dans un court terme relatif. Après, tout dépend justement de comment va évoluer l'entreprise. Donc ça, c'est les 3 avantages principaux. Ensuite, les inconvénients, le premier, c'est qu'on n'a pas de preuves concrètes. C'est-à-dire que finalement, le fait qu'on soit au début de quelque chose, c'est un avantage comme un inconvénient. Un avantage parce que forcément les prix sont petits. C'est comme le Bitcoin, quand il a été lancé, le prix était tout petit. Ceux qui ont investi au moment-là, ils ont réussi à retirer leur épingle du jeu, mais c'était compliqué à le faire au départ parce qu'il y avait beaucoup de critiques sur le Bitcoin. Donc c'était un vrai risque. Donc là, c'est un peu le même système. Et donc, comme je dis, les preuves qu'on a, elles ne sont pas concrètes. Donc on va retrouver dans les webconférences qu'on va nous dire que l'entreprise va rentrer en bourse. On va nous dire qu'il y a des partenariats avec des grosses institutions comme HSBC. Mais finalement, on n'a aucune preuve de tout ça. Il n'y a aucun élément. Et les seuls documents qui sont mis à disposition, c'est simplement des courriers d'en-tête avec un logo de cabinet d'avocat qui explique qu'il va y avoir une rentrée en bourse. Mais aujourd'hui, tout le monde peut faire n'importe quel document sur bord. Donc, on n'a pas assez de recul aujourd'hui pour voir si tout ça est un vrai business de fond. Deuxième inconvénient, c'est qu'il y a un risque très élevé. Comme je l'ai dit, si on compare par rapport au Bitcoin, eh bien, ok, c'est une véritable opportunité. Ceux qui ont investi beaucoup d'argent dans le Bitcoin quand il valait quasiment rien, aujourd'hui, ils sont très très riches. Mais il fallait le faire au départ parce que personne n'y croyait, on n'avait aucun élément de preuve. Et on est sur un business model, donc ça c'est le 3e inconvénient, on est sur un business model à la roulette russe, qui tout double. Ça veut dire que même si le business de fond est réel, malgré qu'on n'ait pas de preuve, on y croit, on se dit que c'est possible, on veut investir dedans, eh bien derrière, on peut s'imaginer que bien sûr,
ils vont se retrouver avec beaucoup d'obstacles parce qu'on touche à la data. La data, c'est la mine d'or des GAFA. Google, Amazon, Facebook, etc. Donc, clairement, ils vont se retrouver avec des mastodontes face à eux, soit qu'ils vont vouloir les racheter, soit qu'ils vont vouloir leur mettre des bâtons dans les roues parce qu'on va toucher à leur poule aux œufs d'or. Donc, s'ils n'ont pas les reins suffisamment solides pour aller de l'avant et réussir justement à contrer les difficultés qu'ils vont forcément rencontrer, bah ça peut capoter assez rapidement et l'investissement que tu pourras potentiellement faire pourra disparaître complètement. Donc là, il y a deux éléments qui sont à prendre en compte dans un investissement de ce type. Le premier, aucune preuve qui nous montre que le business est concret derrière et que ce n'est pas simplement des paroles. Et deuxièmement, si tout est clair derrière et que le concept est bien mis en place, bah, rien ne dit que l'entreprise va réussir à tout mettre sur le marché. Et donc, en clair, sur la partie avantages-inconvénients, tout est résumé là. Il y a énormément de risques et c'est vraiment la roulette russe. C'est soit ça cartonne, ça fonctionne à fond et dans ce cas-là, ceux qui auront investi vont potentiellement faire beaucoup d'argent, soit ça fera flop. Je pense qu'il n'y aura pas de demi-mesure, clairement. Et donc, pour terminer cette vidéo, si on veut faire un résumé et qu'on voit ensemble quel est le comportement à avoir par rapport à ça, le mot d'ordre à comprendre, c'est qu'on est sur un business roulette russe. On n'a pas de preuves, mais le business model comme il est présenté, comme il est mis en avant, paraît assez concret. Et surtout, il va y avoir de la vente physique, c'est-à-dire qu'il y a des téléphones qui vont être vendus, des ordinateurs qui vont être vendus par la suite. Donc, on a un intérêt à soit être simplement utilisateur pour pouvoir ensuite revendre nos données. Alors, les montants qu'il nous explique, ça c'est pareil, c'est que de la parole, il n'y a pas d'éléments écrits. C'est que pour 3 heures de navigation sur un téléphone, sur les téléphones justement qui vont le mettre en vente, équivaudrait à peu près à 80 € dans le cas où l'utilisateur décide de revendre ses données clients, sa data. Donc ça, c'est à prendre avec des pincettes encore une fois parce qu'on n'a aucun élément de preuve. Donc on est vraiment sur ce domaine-là où roulette russe. Si on investit dedans, eh bien il y a plusieurs éléments qui pourraient nous laisser penser que ça capote et plusieurs éléments qui pourraient nous laisser penser que ça pourrait vraiment potentiellement exploser. Donc on est sur un risque monumental, mais qui peut être aussi des gains monumentaux. Donc là, vraiment, il faut regarder un petit peu dans la balance bénéfice-risque par rapport à ce que tu peux investir si tu veux investir dedans. Est-ce que moi, je parraine ce business? Parce que je l'ai dit tout à l'heure, il y a du MLM, donc je pourrais très bien donner un lien d'affiliation. Je ne le fais pas parce que moi, à ce stade, les business roulettes russes, c'est pas forcément ce que je préfère. Moi, je préfère des choses qui gagnent moins, qui rapportent moins, mais qui sont plus sûres. C'est que ma philosophie à moi. Et maintenant, c'est à toi de faire ton choix, bien évidemment. Autre élément qui m'a un petit peu perturbé, et ça il faut le dire, c'est que dans toutes les webconférences que j'ai vues, il y a deux aspects en fait qui sont mis en avant. D'une part, l'urgence, parce que sur 100 millions de tokens mis à disposition, il n'y en a que entre 30 et 40 millions qui sont possibles à l'achat pour les particuliers. Donc forcément, eh bien, il y a une limite dans le temps. Au bout d'un moment, le train sera déjà passé. Et deuxièmement, les informations non vérifiables. Donc en clair, quand il y a une urgence d'investir et que les informations ne sont pas vérifiables, bah, ça nous empêche justement de vérifier l'information. J'aime bien dans un business attendre, de voir qu'il y ait justement de l'eau qui coule sous les ponts pour pouvoir voir et contrôler certaines informations de l'entreprise, voir s'ils tiennent promesse pour ensuite pouvoir investir. Mais devoir prendre un risque considérable, comme ça, moi personnellement, je ne le fais pas et bien sûr, libre à toi de faire ce que tu veux. Et enfin, pour conclure et résumer cette vidéo, si on veut avoir le meilleur comportement face à une opportunité comme celle-ci et qu'on veut pouvoir garder la tête froide dans nos prises de décision, la première chose à faire est de ne pas confondre vitesse et précipitation. Et en réalité, on est face à un véritable dilemme d'investisseur avec cette opportunité. Parce que d'un côté, on a cette entreprise qui a clairement une stratégie marketing qui vise à créer l'urgence. Ils vont limiter le nombre de tokens mis à disposition pour pouvoir créer cette atmosphère de pression, une pression qui est exercée sur tous les potentiels investisseurs, toi, moi par exemple, et on va légitimement se dire qu'il faut absolument qu'on investisse maintenant pour pouvoir prendre le train avant qu'il ne démarre et profiter pleinement de cette opportunité. Et pour nous motiver, ils vont nous donner des arguments de poids du type Donald Trump va rentrer dans le business en apportant avec lui toute sa communauté pour pouvoir alimenter le réseau social qui va être lancé par l'entreprise, ou alors on va nous parler de partenariats avec des grosses institutions bancaires comme HSBC et encore plein d'autres partenariats, mais tous ces arguments ne sont pas vérifiables dû au manque de temps, un manque de temps qui est généré par ce sentiment
d'urgence. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, un début d'enquête qui est un petit peu différent des autres débuts d'enquête que j'ai l'habitude de produire, parce que ici, je ne donne pas des documents, je ne montre pas, je ne vais pas naviguer sur le site internet, parce qu'on n'a aujourd'hui pas suffisamment de recul pour pouvoir analyser les arguments qui nous sont donnés. Donc il y aura d'autres vidéos qui vont suivre, qui viendront dans la continuité de cette enquête pour te donner d'autres éléments de compréhension qui vont peser dans la balance bénéfice-risque pour que tu puisses prendre une décision. Et de l'autre côté du dilemme, eh bien évidemment, comme tous les business qui ont rapporté énormément d'argent, eh bien il se pourrait que si tu attends trop longtemps, que le train passe et que tu ne tires aucun profit de ce business. Donc d'un côté, on a la possibilité d'investir tout de suite au dépit de tout élément qui viendrait prouver la véracité du business. Donc c'est un risque qu'il faut connaître. Et de l'autre côté, si on attend, on risque aussi de laisser passer une opportunité de taille sous notre nez. Donc ça, il faut le comprendre et donc investir ou ne pas investir en connaissance de cause. Dans tous les cas, le business en ligne ne se limite pas à un investissement. Normalement, dans la chronologie, avant de pouvoir investir de l'argent, il faut réussir à en générer et atteindre une indépendance financière. Donc moi, je te recommande de créer ton propre business en ligne. Comme je l'ai dit, moi, mes débuts, je me suis lancé en étant, comme tout le monde, tout à fait débutant. Je travaillais, j'étais salarié, je travaillais justement dans mon business en ligne sur mon temps de pause repas, donc 1 heure par jour. Et j'ai rapidement atteint les 1 000 euros par mois en travaillant donc 1 heure par jour. Si tu veux savoir justement quelles sont les méthodes que j'ai utilisées, il te suffit de cliquer sur le premier lien que tu as trouvé dans la description de cette vidéo, de t'inscrire. Si ton inscription est validée et que tu es sélectionné par mon équipe, tu auras accès à tout un tas de méthodes qui sont inédites en France, exclusive et adaptée aux débutants. Dans tous les cas, arrête de te prendre la tête et passe à l'action. Prends soin de toi. Ciao.